Salut à tous. Aujourd'hui on parle d'une affaire qui a fait trembler les chancelleries européennes. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, libéré après plus d'un an de prison en Algérie, et qui apparaît en pleine forme, presque moqueur, devant les caméras. Ce qu'on nous avait vendu comme un drame humanitaire digne d'Amnesty International s'est transformé en énorme boomerang pour la diplomatie française. Comment l'Algérie a-t-elle réussi à retourner complètement la situation? Pourquoi Paris se retrouve coincé? Et quel lien avec l'immense contrat hydrogène signé avec l'Allemagne le même jour? Accrochez-vous, on va tout décortiquer calmement. Likez et abonnez-vous si le sujet vous intéresse, c'est parti. Pendant des mois, une bonne partie de la presse française et certains responsables politiques n'ont eu qu'un seul refrain. Boualem Sansal serait au bord de la mort en prison. On parlait de santé dégradée, de conditions de détention indignes, de négligence médicale. Des articles alarmistes, des communiqués, des pétitions, parfois même des déclarations officielles laissant entendre que l'Algérie maltraitait un intellectuel respecté. Et puis, patatras. L'écrivain sort, prend la parole lui-même, et il est en pleine forme. Sourire tranquille, voix posée, il déclare qu'il va très bien, que la prison ne l'a absolument pas abîmé, et qu'il rentre en France en excellente santé. Il va même jusqu'à se moquer gentiment de ceux qui le décrivaient comme un mourant. En une phrase, tout l'édifice médiatique s'écroule. Comment expliquer qu'un homme soi-disant au seuil de la mort apparaisse soudain aussi détendu et vigoureux? Comment des mois de campagne alarmiste peuvent-ils être balayés par quelques mots prononcés calmement par l'intéressé lui-même? Ce moment est extrêmement gênant pour ceux qui avaient fait de Boualem Sansal le symbole d'une Algérie prétendument répressive. Parce que l'écrivain ne se contente pas de dire « je vais bien ». Il ne critique absolument pas ses conditions de détention. Au contraire, il donne l'impression d'avoir été traité correctement, voire avec respect. Du jour au lendemain, la carte « droits de l'homme » que la France brandit régulièrement contre Alger devient inutilisable. On ne peut plus accuser l'Algérie de laisser dépérir un prisonnier quand ce prisonnier lui-même dit le contraire, et avec le sourire en plus. C'est un revers cinglant. Paris perd un levier de pression qu'il utilisait depuis longtemps dès qu'il voulait faire plier Alger sur un dossier ou un autre. Et le pire? Cette séquence montre que le récit n'était pas fondé sur des faits, mais sur une construction médiatique destinée à servir des intérêts politiques. Maintenant la question que tout le monde se pose. Pourquoi l'Algérie a-t-elle décidé de gracier Boualem Sansal? Par pure bonté d'âme? Parce qu'elle aurait cédé à la pression? Non. L'Algérie ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui suivent la diplomatie algérienne savent que rien n'est jamais gratuit, ni impulsif. Chaque décision est pesée, calculée, et surtout parfaitement timée. Et là, le timing est absolument parfait. Le jour même où Boualem Sansal retrouve la liberté, l'Algérie signe un méga-contrat stratégique avec l'Allemagne sur l'hydrogène vert, des milliards d'euros, des dizaines de milliers d'emplois, un projet qui place Alger au cœur de la transition énergétique européenne. Sur les photos officielles, on voit les drapeaux algériens et allemands côte à côte, des sourires, des poignées de main, et même la présence très remarquée du représentant de l'Union européenne en Algérie. Ce n'est pas un détail. Ça veut dire que le dossier dépasse largement le cadre germano-algérien. Il s'inscrit dans une renégociation plus large de l'accord d'association Algérie-UE. En libérant Sansal pile à ce moment-là, l'Algérie envoie un message limpide à toute l'Europe. Regardez, nous savons faire des gestes quand ça nous arrange, mais nous le faisons à notre rythme, selon nos intérêts, et surtout pas sous la menace. C'est une démonstration de force tranquille. L'Algérie neutralise la campagne française, montre qu'elle traite correctement ses détenus, le principal intéressé le dit lui-même, et en même temps elle signe un partenariat historique avec le pays le plus puissant de l'UE. Paris, lui, reste sur le carreau. Sa campagne médiatique est discréditée, son levier humanitaire est cassé, et pendant ce temps l'Allemagne avance ses pions et rafle des contrats stratégiques. Au-delà de l'anecdote, l'affaire Boualem Sansal est un cas d'école de diplomatie moderne. Premièrement, l'Algérie a montré une maîtrise totale du récit. Au lieu de répondre à chaque article par des communiqués défensifs, ce qui aurait donné du crédit à la campagne adverse, elle a laissé les faits parler d'eux-mêmes. Elle a laissé Sansal parler. Et rien n'est plus puissant que la parole de l'intéressé pour démonter un narratif. Deuxièmement, elle a parfaitement synchronisé ses actions sur plusieurs tableaux. Judiciaire, médiatique, économique et diplomatique. La libération arrive pile quand l'Algérie a besoin de montrer qu'elle est un partenaire sérieux et souveraine,
juste avant de signer un accord majeur avec l'Europe. Troisièmement, elle a transformé une pression en opportunité. Là où d'autres pays auraient paniqué ou surréagi, Alger a attendu, observé, puis frappé au meilleur moment. Patience plus précision égale efficacité maximale. Enfin, cette séquence renforce l'image d'une Algérie qui n'accepte plus d'être un punching ball médiatique. Elle ne crie pas, elle ne s'énerve pas, elle agit. Et quand elle agit, c'est avec des résultats concrets. Contrats signés, image institutionnelle renforcée, partenaires européens qui se bousculent. Aujourd'hui, la France se retrouve dans une position délicate. Elle a perdu une carte importante dans son bras de fer permanent avec Alger. L'Allemagne, elle, avance. L'UE reconsidère ses priorités. Et l'Algérie continue son chemin. Souveraine, calme, et de plus en plus incontournable. L'affaire Boualem-Sansal n'est pas qu'une histoire de prison ou de santé. C'est un parfait exemple de la façon dont l'Algérie d'aujourd'hui gère les crises. Avec intelligence, timing et une vision stratégique à long terme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu beaucoup de pays réussir un tel retournement de situation? Si la vidéo vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous.